Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la baisse. Malheureusement, il existe encore aujourd'hui, en 2021, des gens qui sont capables de falsifier leur propre texte. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à prouver que Jésus est Dieu, et du coup ils sont obligés de déchirer, de découper, de falsifier. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui est la suite de la réfutation de Rémi Gomez. Tout d'abord, une petite correction. Arrête de faire mentir les textes. Le verset de Matthieu 2,11 ne dit pas que Marie se prosterne ou adore, non. Aux dernières nouvelles, je crois que les oreilles, ça sert à écouter. Alors écoute bien ce que j'avais dit. Marie, lorsqu'elle a vu les mages se prosterner, proskunéo devant Jésus, pour elle, ils étaient en train d'adorer. Donc j'ai jamais dit que Marie s'est prosternée devant Jésus, mais j'ai dit qu'elle a vu des gens se prosterner, donc proskunéo, devant Jésus. Ça veut dire qu'elle devait considérer ça comme de l'idolâtrie. Il faut bien faire attention quand on fait une réponse. De toute façon, venant de la part d'un falsificateur, ça ne m'impressionne pas. Le gros problème de Rémi Gomez, c'est qu'il prétend que, selon la grammaire, maintenant dans le Nouveau Testament, proskunéo, qui est la prosternation en grec, ça n'a plus que le sens de l'adoration. Mais quand je l'ai mis face à ces difficultés, et que je lui ai dit, mais attends, les apôtres, ils se sont prosternés devant Jésus, alors qu'ils ne croyaient pas encore en sa divinité, puisque selon toi, les apôtres croient en la divinité, mais en tout cas, toi et moi, on est d'accord, et ton livre en témoigne aussi, qu'à ce moment-là, les apôtres ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Donc Rémi, il est en grande difficulté. Il va faire face au dilemme suivant. Si les apôtres se sont prosternés devant Jésus, qu'ils ne considéraient pas comme étant Dieu, étant donné que proskunéo, ça n'a que le sens de l'adoration, donc les apôtres sont des idolâtres. Ils vont se prosterner devant quelqu'un qu'ils ne considèrent pas comme étant Dieu. Donc ils sont idolâtres. Et là, ça veut dire que tu es en train d'insulter Pierre, tu es en train d'insulter Jean, tu es en train d'insulter Jacques, ce sont tous des incapables, des gros idolâtres selon toi. Et comme Rémi, il a quand même un peu peur, il se dit non, je peux pas insulter Pierre, Jacques, Jean, je peux pas. Mais bien sûr que tu peux pas. Qui pourrait insulter les apôtres de Jésus? On peut pas. Donc Rémi va se dire, c'est bon, j'ai trouvé la technique, ouf, j'ai pensé à une autre idée. En fait, les apôtres, lorsqu'ils se sont prosternés devant Jésus, c'était pas de l'adoration, j'ai raconté des bêtises, c'était pas de l'adoration. Par contre, j'arrive à m'échapper. Ceux qui ont écrit le Nouveau Testament des dizaines d'années après, ce sont eux qui ont mis proskunéo parce qu'ils écrivaient à des Grecs. Et Matthieu, on sait qu'il a écrit aux Juifs, d'accord? C'est un peu bizarre mon truc de proskunéo, mais c'est pas grave. Donc, les auteurs du Nouveau Testament, c'est eux qui ont mis proskunéo alors que c'était pas proskunéo à la base. Il est fort possible que Marie l'ait pris comme un simple hommage. Mais les mots choisis par des apôtres des dizaines d'années après, une fois qu'ils ont compris qui était Jésus, nous pointent vers un culte. Ceci s'est fait avec le temps. Je n'ai aucun problème avec ce que j'ai écrit ici, c'est tout à fait véridique. Donc ça veut dire, Rémi, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que quand Pierre et les apôtres se sont prosternés devant Jésus, c'était pas une prosternation d'adoration, mais les gens qui ont écrit la Bible, par la suite, ils ont mis adoration, puisque selon lui, proskunéo, c'est que l'adoration. Donc ça veut dire qu'en fait, les auteurs du Nouveau Testament, ils ont menti. Pierre, il se prosterne devant Jésus, c'était pas une prosternation d'adoration, mais les auteurs disent, mettons adoration, c'est pas grave, allez, on met. Allez, tous ceux qui se prosternent, c'est bon. Tous, c'était des adorations. Comme ça, c'est tranquille. On va bien falsifier la Bible. On va bien essayer de prouver que Jésus est Dieu en falsifiant. Ouais, faut peut-être vous poser des questions. Si vous avez besoin de falsifier pour prouver que Jésus est Dieu, c'est peut-être que Jésus n'est pas Dieu, tout simplement. Donc ça veut dire que Rémi et Fidélis aussi, puisque Fidélis a dit la même chose, vous êtes bloqués. En disant que proskunéo dans le Nouveau Testament, c'est que l'adoration, vous êtes foutus, excusez-moi. Soit vous faites des apôtres des idolâtres, soit vous faites des auteurs du Nouveau Testament des menteurs. Et dans les deux cas, la Bible n'est plus fiable, elle est falsifiée ou plutôt remixée. Alors dans cette partie, on va voir les insultes de Rémi envers les prophètes. Et pour ça, on va reprendre une question qu'il avait posée. Pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus est-il le seul homme qui reçoit la proskunèse ? Alors que le mot proskunéo a largement pris le sens cultuel à cette époque. Alors tout d'abord, Jésus n'est pas le seul à recevoir proskunéo dans le Nouveau Testament, comme déjà montré dans Matthieu 18, 26 et dans Apocalypse 3, 9, et cela a été confirmé par plusieurs commentateurs chrétiens, dont la Bible Second, et je rappelle que Henri Blocher fait partie des rédacteurs de la Bible Second. Henri Blocher, ton professeur, que tu as insulté de très nul. Bon maintenant, tu sais quoi Rémi, c'est pas grave. Allez, admettons, cadeau, déjà tu souffres un peu, mais c'est pas grave. Disons proskunéo, ça s'applique que à Jésus en tant qu'homme. Jésus, c'est le seul qui reçoit proskunéo dans le Nouveau Testament. Admettons, c'est pas grave. Est-ce que ça prouve qu'il est Dieu? Évidemment que non, Rémi, reste avec nous.
Le fait que Jésus reçoit proskuneo dans le Nouveau Testament et que ce soit le seul à le recevoir, ça prouve pas qu'il est Dieu, ça prouve juste que les auteurs du Nouveau Testament, eh bien, ils sont en train de faire une biographie sur Jésus. Ils parlent beaucoup plus de Jésus, qui était quand même un grand prophète. Il n'y a aucun prophète du temps de Jésus, à part Jean-Baptiste, ils sont que 2. Donc c'est normal qu'on pointe les détails sur Jésus. Jésus reçoit des prosternations, comme les anciens prophètes ont reçu. Et si moi aussi je fais comme toi, je fixe une date précise, eh ben, je vais trouver qu'il n'y a que certains prophètes qui ont reçu des prosternations. Prenons l'exemple du prophète Élisée. Alors Élisée, à son époque, il y avait aussi le prophète Élie. Pourtant, Élisée, c'est le seul à recevoir des prosternations. Quand on prend le livre 2 Rois, toutes les prosternations sont soit pour Dieu, soit pour des idoles, soit pour Élisée. On a 20% pour Dieu, 60% pour les idoles, 20% pour Élisée. C'est quand même un peu bizarre, puisque si on se restreint à l'époque d'Élisée, c'est le seul à recevoir des prosternations. Pourtant, dans le même livre, 2 Rois, chapitre 17, verset 36, il est indiqué « Vous craindrez l'Éternel ». C'est devant lui, mais je lis bien ou pas là ? C'est devant lui, devant l'Éternel, que vous vous prosternerez. Pourtant, il y a eu des prosternations devant Élisée. Ça veut dire tout simplement, selon la logique de Rémix, que Élisée c'est Dieu. Bah oui, Rémix. Tu vois Rémi, vous n'avez aucune preuve pour prouver que Jésus est Dieu, si bien que vous êtes obligé de falsifier, de vous localiser. Ah, du temps de Jésus, il y a eu des prosternations que devant Jésus. Et bien du temps d'Élisée, c'est indiqué qu'il faut se prosterner devant Dieu, et pourtant il y a des prosternations devant Élisée. On fait comment maintenant? Alors maintenant, concentrez-vous bien, c'est très très important. Il ne faut pas se faire avoir par les arguments des gens comme Rémi. Donc suivez bien. Par contre Rémi, je vais te demander s'il te plaît, d'accord, je te le demande gentiment, de quitter la vidéo. Arrête de suivre à partir de maintenant, c'est très dangereux pour toi. Lorsque Rémi a été mis KO par son propre professeur, qui le contredit, il lui dit « Mais non, qu'est-ce que tu racontes Rémi? Toutes les prosternations dans le Nouveau Testament, c'est pas des prosternations d'adoration. » Ah oui, d'accord, excuse-moi, je me suis trompé, pardon, professeur. Mais est-ce que vous n'avez pas une prosternation d'adoration? Parce qu'il m'en suffit d'une seule pour réfuter Jésus musulman. Si on prouve que Jésus a reçu une prosternation d'adoration, Jésus est Dieu, puisqu'il refuse pas. Alors, oui, mon élève Rémi, tu peux citer Matthieu 14,33, parce que moi, ton professeur, j'étais peut-être à côté de Matthieu quand il écrivait son évangile, et puis peut-être qu'il m'a dit « Tiens, ici, c'est d'adoration ». Ou peut-être que j'étais à côté de Pierre, de Jacques et de Jean, hein, mais c'est bizarre, je suis encore vivant, donc j'ai peut-être plus que 2000 ans, c'est bizarre. Bon, tout d'abord, Rémi, on voit que t'es pas à l'aise, hein, parce que un coup, t'es d'accord avec ton professeur, et un coup, non, t'es pas d'accord avec lui. Sur Matthieu 14,33, oui, génial, et puis sur le reste, non, mon professeur, hein, tu dis des bêtises, c'est pas bon. Hein. Donc en fait, t'insultes ton professeur, c'est juste, tu l'utilises juste pour te faire un nom. Bon, maintenant, sur base de quoi ton professeur Henri Blocher, il dit que Matthieu 14,33 ne peut pas passer pour simple politesse humaine. C'est la confession par geste de la transcendance de Jésus, ce que l'on appelle adoration. Mais tu vois bien, Rémi, que t'apportes aucune preuve, et ton professeur non plus. T'es juste dans l'émotion. Quand t'as plus de preuves, tu te dis « Je ferme les yeux, et j'y crois. » Mais c'est pas bon. Là, c'est le premier commandement, Rémi. Tu risques d'aller en enfer. Bon, maintenant, regardons Matthieu 14,33 de plus près. Pourquoi les apôtres se sont prosternés devant Jésus? Parce qu'ils ont vu un miracle, et ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ça veut dire que, selon vous, les apôtres, ce sont des idolâtres. Ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau, vite, on se prosterne, c'est Dieu. Vous faites des apôtres des incapables, excusez-moi. Regardons une prosternation qui est plus impressionnante que celle qu'a reçue Jésus. Et c'est encore une fois Élisée. 2 Rois, chapitre 4, au verset 37. Pourquoi une femme se prosterne devant Élisée? Eh bien, si on regarde le contexte, avec 2 Rois, chapitre 4, au verset 13. Élisée s'adresse à une femme qui l'a aidé. Il lui dit « Que peut-on faire pour toi ?» Et puis on fait savoir à Élisée qu'en fait, cette dame, elle n'a pas d'enfant et son mari, il est vieux. Donc en fait, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Qu'est-ce que Élisée lui dit? À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Donc là, il faut faire une pause quand même. Nous, on est des monothéistes, on sait très bien qu'Élisée, il n'a pas la capacité de lui dire « T'as besoin de quoi? Tiens, je te donne ». On sait très bien que comme il est un prophète, il peut savoir que par la suite, elle aura un enfant. C'est juste qu'il lui dit cette chose-là de cette manière. Mais si nous, on fait comme les chrétiens, on va se dire « Mais Élisée, il est très fort. Il n'y a aucun prophète, Jésus compris, qui a fait ça. T'as besoin de quoi? T'as besoin d'un enfant? T'arrives pas à en avoir? C'est impossible. T'inquiète pas, dans un an, t'en as un. C'est bon, je te donne un enfant. » Imagine, nous aussi, on pourrait interpréter comme ça. Mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Lorsque cet enfant, il vient au monde, par la suite, il va mourir. Et cette dame, elle va revoir Élisée et lui dit, en gros, le fils que tu m'as promis, maintenant il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Élisée, il va ressusciter cet enfant. Et par la suite, elle se prosterne devant lui. Mais attendez, qu'est-ce qui est plus miraculeux? Voir quelqu'un marcher sur l'eau? Ou bien donner un enfant à un couple qui ne pouvait pas en avoir? Lorsque cet enfant meurt,
il est ressuscité. Si jamais il devait y avoir une prosternation d'adoration, eh ben c'est pas devant Jésus, mais ça aurait été devant Élisée. Donc arrêtez l'idolâtrie. Toi et ton professeur, je suis désolé pour ton professeur, mais c'est toi qui l'as emmené ici, eh ben vous vous êtes complètement planté. Vous faites des apôtres, des idolâtres, et vous faites d'Élisée Dieu. Là, c'est une insulte. Élisée, s'il était devant toi, il t'aurait dit « Mais Rémi, qu'est-ce que tu fais? Ça n'existe pas, ça! Regarde, les gens se prosternent devant moi, et pourtant je ne suis pas Dieu !» C'est pour ça, Rémi, repens-toi, repentez-vous, avant que Jésus, le jour de la résurrection, il vous dise « Mais t'as pas lu Élisée, qu'est-ce qu'il a fait ?» Lisez les textes, lisez la Bible. Ne vous suffisez pas de ce que disent vos professeurs. C'est pas parce que ton professeur Henri Blocher dit « Attention Rémi, tu as bien noté, Matthieu 14,33, là c'est adoration, je sais pas pourquoi, j'ai pas de preuve, mais vas-y, tu peux dire ça comme ça. » Non, Jésus il va te dire « Je ne vous ai jamais connu. » Bon en fait Rémi, je pense que tu t'es lancé dans l'interreligieux un peu trop tôt et tu lis pas correctement les textes. Si on lit correctement les auteurs du Nouveau Testament, eh ben c'est clair que Jésus ne reçoit pas l'adoration. Il suffit de reprendre Matthieu 4,10. Jésus dit « Tu adoreras, proskuneo, le Seigneur », mais Jésus il sait qu'il y a plusieurs sens à proskuneo. C'est pour ça qu'il va ajouter par la suite « Tu le serviras lui seul ». Jésus il a mis lui seul à latréo. Et latréo c'est utilisé que pour Dieu dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tu vas trouver très rarement latréo pour des créatures. Et donc Jésus, lui, il appuie beaucoup plus sur latréo que sur proskuneo. Et ce qui est fort dans tout ça, c'est que Matthieu, l'auteur de l'évangile ici, qu'est-ce qu'il dit? Le verset d'après, il dit que Jésus, il est servi. Mais si on ne fait pas attention, si on ne regarde pas dans le grec, on va se dire « Ah oui, il n'y a que Dieu qui doit être servi. Les anges, juste après, ils vont servir Jésus. » Tiens, c'est problématique. Mais non, Matthieu, il fait bien attention, ou plutôt le traducteur de Matthieu, parce que Matthieu, à la base, c'était en hébreu qu'on n'a plus. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, pour Jésus, c'est « diakonéo ». Diakonéo, c'est servir dans le sens de assister, puisque ce sont les créatures qui ont besoin d'aide. Par contre, celui qui est réservé pour Dieu, c'est latréo. Latréo, c'est servir dans le sens de adorer. Donc Matthieu, il est bien précis. Quand il s'agit de Dieu, eh ben, il met latréo. Par contre, juste après, un verset après, il y a Jésus, il met attention, là c'est diakonéo. Mais c'est la preuve que les auteurs du Nouveau Testament, ils font bien la distinction entre Jésus et Dieu. Dieu est adoré, Jésus est assisté. C'est une créature, il a besoin d'aide. Et tu sais, cet argument, je l'ai donné il y a plus d'1 an et demi dans une vidéo, et j'ai jamais eu de réponse. Deuxième texte très précis qui nous montre que Jésus ne reçoit pas l'adoration, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être précis. Rémi, toi, tu te précipites, c'est pas comme précis, tu vois. Prenons l'Apocalypse que tu aimes bien citer. Dans Apocalypse 5,13, les anges, pas les anges, pardon, tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les mers, se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau. Et l'agneau. Ça veut dire que là, c'est extraordinaire. Tous les êtres du monde se proskunéo devant l'agneau qui est Jésus. Arrête de falsifier la Bible, Rémi. J'ai d'autres choses à faire, je peux pas m'occuper toujours de toi. Il n'y a pas écrit se prosternèrent ou adorèrent devant l'agneau, ça existe nulle part. Et devant l'agneau. Proskunéo devant l'agneau. Je te défie, dans tout l'Apocalypse, ça n'existe pas. Proskuneo devant Jésus, jamais. Par contre, on a deux textes très importants dans l'Apocalypse. Apocalypse 19:10, Apocalypse 22, 8 à 9. Ici, on a Jean, qui serait l'apôtre de Jésus, peut-être, on va pas discuter de ça. Il va se prosterner devant un ange, donc proskuneo. Et là, ici, l'ange, comme il craint que ce soit une prosternation d'adoration, il le stoppe tout de suite. Ok, il lui dit, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Là, on parle de Jésus, on parle de proskuneo dans un sens qui pourrait être l'adoration. L'ange, il va profiter, c'est les dernières paroles de la Bible. Après l'Apocalypse, il n'y a plus rien. Peut-être il va dire proskuneo, là c'est pour Jésus. Eh ben non, il dit adore Dieu. Mais on vient juste de parler de Jésus, c'est le moment de dire adore. Là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de kénos, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que l'ange ici, il est en train de corriger Jean. En lui parlant de Jésus, il profite ou pas? Il profite pas. Il dit non, adore Dieu. Proskuneo, dans le sens d'adoration, c'est pour Dieu. Et après, il continue encore à reparler de Jésus. Ça veut dire qu'il parle de Jésus. Ensuite, il dit adore Dieu. Et ensuite, il reparle de Jésus. Si Jésus devait recevoir proskuneo dans le sens de l'adoration. Mais l'ange ici, il aurait dû le dire, il aurait dû corriger, c'était le moment idéal. Et par la suite, dans Apocalypse 22, même chose. Jean, encore une fois, il va se prosterner. Mais c'est bizarre, si proskuneo, ça a que le sens d'adoration, Jean, c'est un vrai idolâtre. 2 fois, il va se prosterner pour adorer. Mais non, il se prosterne, mais l'ange, il craint que ce soit une prosternation d'adoration par humilité. Il refuse, ce qui est explicable, c'est normal. Mais l'ange, qu'est-ce qu'il fait? On est dans le dernier chapitre, écoutez bien. Dernier chapitre de toute la Bible. Après Apocalypse 22, il n'y a plus rien. C'est le moment de dire adore Jésus. C'est le moment de dire proskuneo pour Jésus. Le mystère, il n'y a plus rien là. Eh ben non, l'ange, il reprend adore Dieu.
C'est pour ça que les auteurs du Nouveau Testament, ils sont très précis. Jamais Jésus ne reçoit l'adoration, c'est un défi. Mais toi, Rémi, qu'est-ce que tu es en train de faire en vrai? Eh bien, tu es en train de dire que les auteurs du Nouveau Testament, ce sont des incapables. C'est tout ce que tu dis, en fait. Rémi, je voulais pas, mais tu m'as pas laissé le choix. Lorsqu'on va regarder des commentaires sérieux, par exemple ce commentaire, A Commentary on the Revelation of John, de George Eldon Ladd, il y a 5 versets là qui ressortent. Donc il faut connaître ces versets pour comprendre Apocalypse. On ne doit absolument pas interpréter le livre de l'Apocalypse sans connaître les textes de l'Ancien Testament auxquels il se réfère. Or, toi, t'as oublié cet aspect. Donc regardons les fameux versets. Voilà les 5 versets qu'il faut absolument connaître selon Rémi pour comprendre Apocalypse 3.9. Alors maintenant, voici un verset très important. C'est un verset qu'il faut vraiment que tu prennes le temps d'analyser. Le visage contre terre, ils se prosterneront devant Dieu. Donc, ils se prosterneront devant qui? Devant Dieu lui-même. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Ah, ils vont se prosterner devant Dieu, mais ils vont lécher la poussière des pieds du peuple. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, on peut être prosterné aux pieds du peuple, mais en fait le faire en direction de Dieu. Il faut vraiment que tu réfléchisses beaucoup à ces versets. Tu sais quoi, j'ai réfléchi beaucoup, et j'ai vu que tu as beaucoup menti. En fait, Rémi, il essaie de nous faire croire que c'est pas une prosternation devant le peuple, c'est juste qu'ils sont à côté de leurs pieds, mais c'est une prosternation devant Dieu. D'accord? Regardons. On commence doucement. On ne sait pas pourquoi à un moment tu traduis s'incliner et à un autre moment tu traduis se prosterner. Alors qu'en hébreu, c'est exactement le même terme qui est utilisé. Mais disons que tu as copié ça quelque part sans vérifier, c'est pas grave. Deuxièmement, pourquoi tu coupes les versets comme ça? Pourquoi tu cites pas entièrement Ésaïe 45:14? Tu découpes. Juste avant, on voit, ils se prosterneront devant toi. Tu nous dis oui, c'est devant Dieu et tout. Non, là, c'est écrit devant toi, devant le peuple. Donc, il faut remettre les versets en place, Rémi. Bon, maintenant, accrochez-vous, j'ai jamais vu une falsification pareille de toute ma vie. Ésaïe 49:23, il est écrit « se prosterneront devant Dieu ». Ça n'existe nulle part, c'est devant toi, le peuple. Et on voit en bas le lien, j'ai mis la Bible. Vérifiez dans n'importe quelle Bible, c'est devant toi. Pourquoi tu changes comme ça? Tu es obligé de falsifier? Ou bien tu copies des choses sur Internet sans vérifier? Est-ce que tu n'as pas honte? Et en plus, en bas, on voit Fidelis Veras qui dit « Belle vidéo, bravo Rémi !» Alors que Fidelis, il sait que c'est une falsification. Il sait que normalement, c'est devant toi. Toi, le peuple, et non pas Dieu. Ils se prosterneront devant toi. Donc, ils se prosterneront devant qui? Devant Dieu lui-même. Devant toi. Devant Dieu. Devant toi. Mais c'est la preuve, Fidelis, que tu regardes même pas les vidéos de ton ami Rémi. Le pauvre Rémi, il falsifie. Toi, tu dis, c'est bien Rémi, c'est bien, tu peux falsifier. Tant qu'on veut attaquer Jésus musulman, on s'en fout de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu pour nous, mais je préfère quand même garder la face. Je veux pas perdre contre Jésus musulman. C'est bien Rémi, tu falsifies bien la Bible. Belle vidéo. Ou bien sinon, peut-être que tu t'en fous complètement de Rémi et que tu regardes même pas ses vidéos, tu mets juste bien Rémi. Donc Rémi, rappelle-nous juste, tu nous disais quoi sur ces versets-là, ils sont importants, c'est ça? Donc il faut connaître ces versets pour comprendre Apocalypse. Donc t'as pas compris Apocalypse, vu que t'as falsifié. En fait, il faut que tu apprennes à faire de l'exégèse correctement. Avant de parler de tout ce qui est exégèse, commence par lire un texte correctement. Plutôt qu'à faire dire au verset ce que tu veux qu'il dise dans un esprit de concordisme, parce que tu ne veux pas que la Bible dise ce qu'elle dit réellement. Mais Rémi, subhanallah, c'est exactement ce que tu fais. Là, je suis vraiment étonné parce que, en fait, c'est comme si tu prophétisais ton cas. En fait, tu parles de toi-même. Et en plus, là, je suis très étonné. Quelqu'un, il pourrait dire « Ah, Jésus musulman a dit à Rémi, subhanallah ». Ça ne veut pas dire que Rémi, c'est Allah, évidemment. C'est comme dans Jean 20:28. Bon, allez, Rémi, il te reste plus qu'un tout petit argument. Je l'ai appelé argument Rémilieu. En fait, Rémi il nous dit dans Ézéchiel 37:28, celui qui est au milieu, ou bien celui dont son sanctuaire est au milieu des gens, c'est l'Éternel. Et hop, Apocalypse 2:1, c'est Jésus qui est au milieu des églises. Donc milieu, Rémilieu. Ah, Jésus serait-il Dieu? Mais c'est rémisérable tes arguments, Rémi. Le contexte, c'est important. C'est pas parce que tu vois milieu ici que ça y est, milieu là-bas, c'est la même chose. Non. L'Éternel ici, il dit quoi? Regarde le contexte, Ézéchiel 37, à partir du verset 23. Il prophétise le futur Messie qui sera David, et il sera quoi? Dieu? Non, il dit « Je serai leur Dieu, et mon serviteur David, que tu peux remplacer par Jésus, si tu veux, sera leur roi ou leur prince. » Mais il est serviteur. Donc ça veut dire dans tout le contexte que tu regardes ici, eh bien Dieu il prophétise à l'avance
que le Messie ne sera pas Dieu, mais serviteur. Ah là là. Donc merci Rémi, parce que là tu viens de nous prouver que la non-divinité de Jésus, elle est prophétisée dès l'Ancien Testament. Bon Rémi, ça fait un peu beaucoup quand même. Voilà Rémi, bien essayé, mais c'est raté. Bon, maintenant qu'on a vu que Rémi, c'était n'importe quoi ce qu'il disait, faisons le tour un peu des commentaires remixés. Alors, plus clair que cela, tu deviens pasteur. Alors, pasteur ou plutôt imposteur, parce que là, on a vu que Rémi, c'était un falsificateur, un ignorant, il connaissait rien du tout, il insulte les prophètes, les apôtres, ses professeurs, les auteurs du Nouveau Testament, il falsifie la Bible. Démonstration magistrale, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Du super boulot, Rémi, peut-être que vous travaillez ensemble, vous êtes falsificateur à deux peut-être. Bravo, excellent, incroyable, tu as raison. Impressionnant, je suis d'accord avec toi. Alexandre, des coups foudroyants contre Jésus musulman. Ah oui, mais toi, c'est pas toi là, le mec qui transpirait à gauche, t'avais besoin d'un mouchoir, c'est ça, hein? Oui. Quand on dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire quoi? Tout pouvoir, ça veut dire quoi? Tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire quoi? Non, c'est toi Qui qui lui a parles. donné le pouvoir? C'est le Père. Qui lui a donné le pouvoir pour être sauveur? Qui c'est le Père? Qui a donné le pouvoir à Dieu pour être père? C'est Jésus. Ok, Débat ça est fini. Non, non, mais non, pourquoi? Il dit que Regarde, Jésus merci. qui a donné un pouvoir au Regarde, Père merci, pour regarde. être Dieu. Débat est Non, fini. attention. Non, il faut qu'on se comprenne. Il a donné Alors, l'autus à Alexandre là. non, j'en ai. Ah, ok. Donc Salomon, t'as tellement transpiré que t'es parti voir Fidélis en lui disant « Vas-y, s'il te plaît, viens, on fait un débrief de notre débat. » Limpide, cela a été conduit. Conduit par le Saint-Esprit, je suis pas sûr. Toujours très bien construit, recherche approfondie, clean. Je dirais plutôt Kleenex pour Rémi et pour Salomon. Waouh, la PLS, ça dépend pour qui. Qu'est-ce que c'est percutant, complet, inattaquable? Mais arrêtez de mentir, vous lisez même pas, vous regardez même pas. Rémi falsifie, vous vous dites oui, bravo, bravo, salut tout le monde, Rémi et toute l'équipe, Apologia. En fait, là, il y a même des gens qui proposent des dons, ils veulent donner de l'argent à Rémi alors que c'est un falsificateur, le mec. Calme, propre et pertinent, que les musulmans en recherche se laissent trouver par Christ. Mais là, c'est pas la bonne méthode, là, Zacharias, là. Vous êtes des falsificateurs. Bon, on a déjà vu Fidélis, belle vidéo. Je parie qu'il a même pas regardé la vidéo. Ah, on a les deux fuyards, là. Mais oui, vous étiez où, là? On vous cherche depuis longtemps. Very good job. Ah, Fabio, ça fait longtemps qu'on n'a pas débattu ensemble. C'est vrai que toi, tu avais plus de connaissances que Rémi et tu falsifiais moins que Rémi. Donc, t'es quand même plus fort que Rémi. Et je pense que tous ceux qui sont là sont plus forts que Rémi. Sauf peut-être les deux qui sont ici. Hein. Non, mais les gars, faut pas plaisanter quand même. Hein. On peut rigoler, mais n'abusez pas. Hein. Donc, conclusion pour Rémi et pour Fidélis aussi, parce que Fidélis dit la même chose que Rémi. Et dans le Nouveau Testament, la prosternation ne se réfère exclusivement qu'à l'adoration. Vous avez été mis en PLS. Et c'est pas Jésus musulman qui vous a mis en PLS, genre il connaît, il a fait des techniques et tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai juste rapporté vos propres contradictions. Donc en vrai, vous vous êtes PLSisé tout seul. Donc Fidélis, j'espère que j'aurai une réponse, hein, parce que pour l'instant, tu ne vas que dans les sources juives. On a l'impression que les évangiles, c'est pas trop ton truc. Et d'ailleurs, Rémi, j'ai retrouvé une capture d'écran d'un débriefing que tu avais fait avec Fidélis juste après un débat face au collectif Al-Hanifiya. Ah pardon, faut plus dire débriefing, faut dire rattrapage. C'est ça, hein, Rémi, hein, c'était un rattrapage encore une fois. Et on voit dedans que, en fait, Fidélis, sa technique, c'est vraiment les sources juives, les midrash et tout, et en fait, il veut pas venir sur le texte. Donc, Fidélis, j'espère qu'on aura une réponse. En attendant, t'inquiète pas, sur Daniel, on va voir que toi aussi tu découpes. Hein. Faudrait me donner l'adresse de vos ciseaux, les mecs. Hein. En tout cas, on attend toujours de la part de Rémi et de Fidélis des excuses. Hein. On n'attend pas forcément genre un live. Excusez-nous, on s'est bien trompé sur la divinité de Jésus. On racontait n'importe quoi. On a falsifié, découpé, triché. C'est pas ça que je vous demande. Juste une petite vidéo, hein. Pas forcément des images, rien. Un titre même pas choquant, rien. Juste salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que la famille ça va et tout. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, on s'est trompé sur Proskino. C'est un argument qui est faux, mais c'est tout. Passons maintenant à autre chose. C'est ça que je vous demande, c'est tout. Pas plus. Et si vous voulez un débat, c'est quand vous voulez. Venez même à deux. Have a good day.